Guys, waouh, on est passé par toutes les émotions aujourd'hui. Arsenal, Manchester United, un match de FA Cup remporté par United au tir au but. Un match énorme de Bayern. Waouh, il m'a fait taire. Plusieurs joueurs aujourd'hui m'ont fait taire. Et je commence à les aimer. Donc nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, bon visionnage. Guys, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Et là du coup, nous allons faire le débrief du match de FA Cup entre Manchester United et Arsenal. Remporté par United, comme je l'ai dit en intro, au tir au but. Mais on est passé par toutes les émotions. Déjà, nous allons commencer par le match en soi. On a laissé la balle à Arsenal, mais pas pour autant qu'on a mis le bus. En fait, c'était pour mieux les prendre en contre-attaque. Donc, on avait évidemment des phases de possession de balle, mais c'était pas vraiment comme le match face à Liverpool. C'est-à-dire, en fait, on acceptait le jeu de l'adversaire et par notre temps fort, on essayait aussi de poser le jeu. Mais il n'y avait pas exactement la même intensité qu'on a vu face à Liverpool. On était un peu en dessous aujourd'hui. Peut-être que c'est le système ou bien non, c'est pas le système, ça a été peut-être travaillé à l'entraînement que nous allons aborder ce match-là comme ça. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, on avait des occasions. Donc voilà, on avait des occasions, notamment l'occasion de Bruno Fernandes, de Garnacho. Donc voilà, on avait des occasions. Et retour des vestiaires. Garnacho qui a une contre favorable. Et il sert parfaitement Bruno Fernandes qui allume la mèche 1-0. Encore une fois, je tiens à souligner que Garnacho, il a vraiment évolué, les gars. Pourquoi? Parce que avant Garnacho, il courait. Après, il essayait de finir tout seul. Il était égoïste. Mais là, dans ce match-là, Garnacho, il commence à centrer. Et d'ailleurs, là, passeur décisif. Et quelle belle passe. Et il n'a pas fait ça une seule fois dans le match. Il en a fait 2 ou 3 fois dans le match où il cherchait toujours cette passe en retrait. Cette passe centre qui change le jeu. Et donc, bravo à lui. Déjà, de 1, bravo à lui, bravo à Garnacho. On l'a beaucoup critiqué. Il est en train d'évoluer. Et d'ailleurs, Ruben Amorim a dit ça juste avant le match que il va être titulaire aujourd'hui parce qu'Amad, il est un peu... Voilà, il était un peu blessé pendant la semaine. Et aussi, Garnacho faisait un très très bon boulot pendant l'entraînement. Donc, il progresse, le gars. Et ça, je dis ça, bravo à Ruben Amorim déjà pour avoir fait progresser le joueur. Mais aussi, bravo à Garnacho. Voilà. Et juste derrière, Diogo Dalot a oublié le fait qu'il avait un carton jaune. Déjà, son premier carton jaune, juste retour des vestiaires, il tente un tacle, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, Diogo Dalot, il était à gauche, puis retour des vestiaires, Ruben Amorim l'a mis à droite et Mazraoui à gauche. Donc, il a tenté un petit tacle sur Martin Lee, il me semble. Mais le gars, il se foire complètement. Donc, il se prend un jaune. Ok, peut-être que ça mérite pas un jaune ou quoi que ce soit. Moi je dis qu'il y avait faute et ça méritait un jaune.
Et le pire dans tout ça là, c'est qu'il a oublié ou je sais pas quoi. Il a reçu la balle, il n'arrive pas à contrôler la balle. La balle revient, du coup, enfin revient, et le gars il sprint pour le récupérer, sauf qu'il tacle. Il tacle. Et il fauche du coup le latéral de Arsenal. Il y a faute. Pourquoi t'as fait ça, Diogo Dalot? Pourquoi t'as fait ça? Le gars, il ose dire oh, mais je ne l'ai pas touché. Non, il y avait faute. T'as vu l'engagement que t'as mis là-dedans? C'était pour le tuer. Tu voulais le blesser. Ça, je comprends pas ça. Tu sais, hein, vous savez, je préfère que le joueur, il fait une faute, il se prend directement en rouge, que un joueur qui se prend 2 jaunes dans un match. Surtout pour des 2 fautes bêtes. Encore une fois, c'est des sacrifices et tout. Ok. Mais 2 fautes bêtes. Il n'y avait pas de danger sur les 2 fautes que tu as commis ou tu as récupéré les 2 cartons jaunes. Le CR7 Prime là, il commence à me saouler. On le met à gauche. On dit oui, mais c'est pas son positionnement. Nani, nani, nana. Il est nul. On le remet à son poste, à droite. Il est nul. Moi, je vous dis, Diogo Dalot, il joue contre nous. Il joue contre nous. Citez-moi juste un seul match où Diogo Dalot, il était bon. À part le Liverpool. Encore une fois, Liverpool, il était bon parce que Licha était juste derrière pour intercepter ses erreurs. Citez-moi un seul match depuis le début de saison où Diogo Dalot, il était bon. Où il savait contrôler une balle. Où il savait dribbler. Où il savait faire une passe. Dans ce match-là, il tentait des passes dans l'axe. À chercher Haaland ou je sais pas quoi. Hey! D'ailleurs, en parlant de Haaland, quand est-ce que tu vas te réveiller? Muscle tes jambes, frère. Moindre petit contact, il tombe. T'as des paillettes dans les jambes ou quoi, frère? Muscle-le. T'es pas Neymar pour tomber comme ça. T'es l'avant-centre de l'équipe. Tu dois être le pivot de l'équipe. C'est toi qui dois faire les déviations pour l'équipe. Je t'aime bien, frérot, mais ce que tu nous as fait là, plusieurs matchs maintenant. Face à Liverpool, tu tombes. Face à Newcastle, tu tombes. Face à Arsenal, tu tombes. Face à Bournemouth, tu tombes. Muscle tes jambes. Ou améliore ton jeu. T'es un bon joueur. Par rapport à Diogo Dalot, toi, t'es un bon joueur. Mais s'il te plaît, muscle tes jambes. Muscle-les. Voilà. Diogo Dalot, je peux plus le blairer, les gars. Diogo Dalot, c'est bon. Je veux pas de CR7 Prime. Donnez-le au Real Madrid, j'en sais rien, mais qu'il dégage. Et vivement, justement, un recrue pour le remplacer, ce gars-là. Il est gaze. Bref. Et du coup, le match continue, il se tape un rouge, il sort, et Garnacho joue en piston droit. Et je pense, là aussi c'était intéressant parce que de base, quand Amorim il a vu ça, il a direct dit, fait signal à Madelo, enlève sa juble, tout, tu vas rentrer. Sauf que il a laissé genre 10-15 minutes à Garnacho. Peut-être qu'il s'est dit oh tiens, et si c'était le moment de le tester en tant que piston gauche droite. Et je trouve qu'il était intéressant, Garnacho, aujourd'hui. Et d'ailleurs dans ce match là, Amorim il a testé plein de choses, hein. Garnacho en piston droite à partir du rouge, donc voilà. Et puis vient cette égalisation. On l'a senti venir, l'égalisation. Donc voilà, le match continue et là il y a penalty pour Arsenal. Pourquoi? Maguire,
Il n'y avait même pas contact. J'ai remis la vidéo. J'ai regardé la VAR quand ils ont remis la vidéo, vous savez, sur l'écran. J'ai regardé. À aucun moment il y a contact. Certes, Maguire, il s'est juste aidé de sa main. Mais ça, il le fait tout le temps. Quel défenseur n'utilise pas leurs mains? Même Saliba le fait. Mais il n'y avait pas de contact au niveau de la jambe. Du coup, Havertz ou je sais plus qui, il tombe là pour provoquer le penalty. C'était injuste. C'était une injustice totale. Mais Bayern l'a sorti. Merci. Merci. Parce que c'est vrai que j'ai traité Bayern de tocard. Mais aujourd'hui, il m'a fait taire. Pardon. Pardon Bayern, pardon. Et sans Bayern dans ce match-là, on aurait perdu. Je pense que si c'était Onana qui était là, on aurait pris cette deuxième but. Je pense. C'est pas que Onana il est mauvais ou quoi que ce soit. Mais en fait, Onana il a pas de réflexe. Vous savez ça? Quelque chose que avait beaucoup Deria et que il possède Bayern. Être rapide dans ses appuis. Donc voilà. Et du coup, on va parler encore de l'arbitrage. Je sais plus si vous avez vu le percé, il me semble, de Mazraoui en première mi-temps, où il fait la passe en retrait à Bruno Fernandes, qui veut armer un tir, mais il y a faute. Le gars, il le touche par derrière. L'arbitre, pas de sifflet. Ok. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Fernandez à tomber comme ça? Mais quand j'ai regardé les ralentis, il y avait clairement faute. Je suis désolé. Et derrière, il nous siffle en deuxième mi-temps un penalty qui n'existe même pas. Ils vous ont payé combien, Arsenal? Quand j'ai vu que Bayern il a sorti cette penalty-là, cette injustice-là, je me suis dit qu'on va les battre. Je le savais. Bande de blaireaux. Ça, l'arbitrage, depuis maintenant 2 ou 3 ans, ils sont contre nous. Non seulement il y a des joueurs qui jouent contre nous, mais l'arbitrage aussi, ils sont contre nous. Bref, on passe les détails. En deuxième mi-temps, du coup, Amorim, il a tenté quelque chose d'autre. Il me semble que c'était sorti de Ugarte. Énorme match d'ailleurs en patron. Maino aussi. C'était énorme match les deux. Mais en deuxième mi-temps, du coup, il y a Ugarte qui sort. Et Amorim, il a tenté un truc. C'est-à-dire, il a fait rentrer Lenny Yoro, il me semble, et décaler Lisandro Martinez au milieu du terrain. Et ça, c'est intéressant. On le demandait ça. On le demandait. Ça, je pense que Amorim, il est en train de se créer des idées et pourquoi pas qu'il va utiliser dans les prochains matchs à venir. Mais voilà, concernant les entrées de banc, que ce soit Amad Diallo, Zirkzee, pardon, je commence à le kiffer maintenant, Ce qu'il m'a fait là, je commence à le kiffer. Contrôle de balle, passe dans le bon timing. Et cette occasion où Amad Diallo l'a décalé et où il tente le frappe petit filet, il a failli tromper Raya d'ailleurs en prolongation. Il aurait pu nous donner la victoire à ce moment précis là. C'était bien joué l'action. Du coup l'entrée de Malacia il était intéressant. Koilir, beaucoup d'engagement, beaucoup de courses, beaucoup d'envie. C'était bien. Et arrivé le moment des tirs au but. Vous avez vu notre tireur? Il me semble c'était Fernandez, Amad Diallo, Lenny Yoro, Licha et Zirkzee. Honnêtement, j'étais en train de stresser. Encore, Amad Diallo, Bruno Fernandez, Licha, ça va. Mais les deux autres, Lenny Yoro et Zirkzee, j'étais là, non, ils vont pas le mettre. Mais quel sang-froid! Ils m'ont fait taire. Quel sang-froid. Bravo. C'était le clim. Ah ouais, c'était intéressant. C'était un beau match.
Et voilà, j'espère que cette victoire-là, ça va encore plus relancer la dynamique. Les matchs qui nous attendent, du coup, jeudi, c'est Southampton. Et dimanche prochain, c'est Brighton. 2 matchs à domicile où il faut prendre les 6 points, hein, clairement. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait un peu le tour. Et quand on vous dit qu'un match de foot se joue au détail. Ah, c'est que des détails aujourd'hui, hein. Des détails. C'est-à-dire que si Diogo Dalot il n'était pas si CON, il n'aurait pas pris un rouge. Et peut-être qu'on aurait gagné sans passer par les prolongations ou même les tirs au but. Si Bayandir n'a pas arrêté le penalty en deuxième mi-temps, bah c'était fini pour nous. Donc il n'y avait que des détails. Et pareil, la dernière action de Manchester United, si Raya l'a pas sorti, c'était fini pour Arsenal. Donc voilà, un match de foot se joue au détail et c'est important de le préciser. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.